Ce que vous avez vu, c'est le Congo d'aujourd'hui. Merci aux Congolais qui n'ont pas mâché leurs mots pour dire ce qu'ils ont avancé, parce que c'est vrai. Mais, puisque c'est vrai, qu'est-ce que nous qui sommes aujourd'hui là, nous qui avons grandi aussi avec le Tintin au Congo, mais que nous avons eu ce côté très dynamique, quand on y pense, on se dit, mais la colonisation était une bonne chose. Mais c'est vrai que tout n'était pas mauvais. Il y a eu du bon. Je suis là. J'ai parlé français correctement, j'étais à Kinshasa. Aujourd'hui encore, on me dit, mais tu parles sans accent. Je n'ai pas besoin d'accent. Je suis née à Kinshasa, Léopoldville, et là, il n'y a pas d'accent. On a vécu nord, sud, est, ouest. On ne savait pas qui était nord, qui était sud, qui était Mokongo, Moulouba, tout ça. On était des Quinois, Quinoises. Et ceux qui ont eu la chance, comme nous, d'aller à cette école-là, on se connaissait. C'était des familles comme vous avez pu voir, Mbanzamboma a été créé par les sœurs du Sacré-Cœur. C'est le même Sacré-Cœur que vous avez à Jette, à Litoute et à Cette et dans le monde, le Sacré-Cœur. Et ce privilège-là a fait que tous ces élèves-là ont participé à l'indépendance du Congo parce que, première dame, femme de gouverneur, il leur fallait des femmes instruites, des femmes bien élevées, intelligentes, et Mbanzamboma fut le premier et excellent. À voir ça aujourd'hui, je me suis dit, mais c'est quoi? C'est le dortoir? C'est la maison mère? C'est l'entrée? On ne reconnaît pas. Pour planter les fleurs, il ne faut pas de politique. Pour avoir un dortoir propre, ce n'est pas la politique. Mais qu'est-ce que nous faisons, nous, aujourd'hui, quand nous regardons tout ça? Tout est délabré. Moi, j'étais dans une école où, le matin, une école catholique, bien sûr, le matin, on commençait par la messe de 8 heures et on terminait par le salut. Mais, entre les deux, il y avait le petit déjeuner, il y avait les cours, il y avait le dîner, il y avait le goûter et il y avait le souper. On était vraiment des princesses et il faisait bon vivre. Les serpents, oui, les serpents. Mais Mbanzamboma, d'abord le nom Mbanza veut dire le centre, ville. Oui. Oui. Et comment? Oui, un grand centre. Mais ce grand centre-là, c'est dans la forêt qu'on a construit ça. Des grands arbres que vous n'avez pas ici, que vous ne verrez pas. L'arbre qui porte le safou, l'arbre, le manguier, ce sont presque comme le baobab. Et ces arbres-là, avec des feuilles touffues, mais comme locataires, ce ne sont pas des araignées, ce ne sont pas des fourmis. Donc, il n'y a que des serpents, et des gros serpents, c'est vrai. Mais je ne sais pas quelle magie les sœurs ont fait, parce qu'à mon époque, j'étais là, 1952, 54. Comme je ne supportais pas la nourriture, les sœurs
m'ont envoyé à Kaduna. Ils ont demandé à papa de me prendre. J'étais tout le temps malade, mais bon, voilà. Mais les 3 années, je n'étais pas un bébé. J'ai fait ma 3e année, ma 4e année et ma 5e année. Alors, le serpent n'a jamais mordu un enfant. Et c'est vrai, comme dit Monique, qu'on lui raconte que le serpent s'est enroulé sur les boulets qu'on terre aujourd'hui, c'est pour les jeux d'enfants, mais hier, on avait ça dans les classes, donc pour faire certains calculs. Donc le serpent est là, il accompagne, il suit le cours, il ne mord pas. Mais qui sait aujourd'hui que l'Européen prend comme animal de compagnie un serpent? Vous savez, chez nous, même un serpent mort, vous ne passez pas, vous avez la peur, vous ne pouvez pas, même mort, vous avez la trouille. Alors, comment avoir cet animal-là pour compagnie? Enfin, c'est encore une autre parenthèse. Voilà. Mais les sœurs ont bien gardé les enfants. Elles nous ont donné une très bonne éducation, c'est vrai, à part la religion, mais aujourd'hui, nous sommes adultes et je pense que si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Le salut est individuel, donc nous le recherchons par d'autres moyens. Mais nous remercions quand même ces sœurs-là qui, à cette époque-là, ont quitté leur famille pour venir en Afrique où il n'y avait rien du tout. Et c'était très beau. Mais redevenu comme ce qu'on a vu au début, c'est très triste. Mais ces sœurs, c'est encore ces sœurs-là qui reprennent avec rien. Avec rien. Donc, nous ici, nous sommes les anciennes du Sacré-Cœur du Congo en Belgique. Nous travaillons déjà pour une école pour des enfants très démunis qui ne savent pas aller à l'école où il y a le minéral. Mais vous, qui avez vu tout ça, comme a dit Monique, avec le chose profondiste qu'elle a mis en route, et comme a dit l'autre, faites un geste. Ces enfants-là diront merci et votre récompense sera grande. Je ne dis pas au ciel, mais à bon entendeur. Voilà, je crois que